Un réel plaisir de vous retrouver encore pour ces nouveaux numéros des mathématiques opérations écrites. Très chers élèves, bonjour ou bonsoir. Place au rappel. Nous avons ici une série d'équations, je veux dire une équation à résoudre, où il y a des fractions. Beaucoup d'opérations vont intervenir. On commence d'abord par les blocs. 3 septièmes plus 6 onzièmes divisé par une unité, 3 22e. Partons, commençons par les blocs. Ici, c'est l'addition des fractions ayant des dénominateurs différents. Qu'est-ce qu'on fait? Très bien. Il faut d'abord trouver le dénominateur commun de ces fractions, parce que c'est l'addition. Quel est le dénominateur commun de 7 et 11? Très rapidement. Très bien, c'est 77. Voilà, je mets là-bas 77. Vous savez comment trouver le dénominateur commun de fraction. 77 divisé par 7, ça donne? Oui, très bien, c'est 11. 11 multiplié par 3, c'est 33. Je mets là-bas 33. Comme c'est l'addition, je mets le signe plus. J'ai continue. 77 divisé par 11, c'est, voilà, très bien, c'est 7. 7 accru de 6, c'est 42. Voilà, nous avons mis là-bas 42. Il faut trouver la somme des numérateurs et tout en gardant le dénominateur qui est 77. Très bien. Et rapidement, ici, ça donne combien? Oui, on va faire 33 majoré des 42 qui donne 75. Nous avons trouvé ici, le bloc donne ici 75, 77e, ou bien 75, 77e. Très bien. Voilà, nous avons trouvé le bloc et enfin, il faudra diviser par une unité, 3 22e. Voilà, l'opération change. Nous avons ici la division. Division des fractions entre elles. Mais tu vas te rendre compte qu'ici, nous avons une fraction ordinaire et un nombre fractionnaire. C'est une petite difficulté qu'il faut surmonter. Il faut convertir d'abord le nombre fractionnaire en expression fractionnaire. Voilà. Nous continuons, nous gardons, on va effacer. Nous gardons la première fraction qui est 75 77e divisé. Oui, il faut bien mettre les signes. Alors ici, comment transformer? 22 multiplié par 1, ça donne toujours 22, plus 3, ça te donne 25. Alors, 25 et tu gardes le dénominateur qui est 22. Voilà, la série continue. Alors ici, tu as la possibilité de diviser une fraction par une autre. Le principe dit quoi? Diviser une fraction par une autre, c'est la multiplier par l'inverse de la seconde fraction. Alors là, nous allons toujours garder 75 77e multiplié maintenant par l'inverse de 25 22e. Le dénominateur prend la place du numérateur, le numérateur la place du dénominateur. Voilà. À ce niveau, c'est une autre opération qui apparaît, c'est la multiplication. Alors, multiplier une fraction par une autre, c'est multiplier le numérateur entre eux, les dénominateurs aussi entre eux, et puis on simplifie. Alors, comme nous avons ici des grands chiffres, on peut procéder par la simplification directe.
Quels sont les nombres qui peuvent être simplifiables sans problème? Regarde très bien. Ah voilà, nous avons d'abord 75 et 25. On simplifie par combien? Par 25. Nous avons là-bas 1. 75 divisé par 25, c'est 3. Alors regarde encore. Est-ce qu'il y a un PGCD qui peut diviser 22 sur 77? Et oui, c'est 11. Bravo. 22 divisé par 11, c'est 2. 77 divisé par 11, c'est 7. Ah, voilà. Nous avons maintenant, au numérateur, nous avons 3 et 2. Au dénominateur, nous avons 7 et 1. La multiplication est simple. 3 multiplié par 2. Alors, tu vas m'excuser parce que j'ai changé la couleur de la craie. C'est pour te dire que c'est la fin. Alors, 3 multiplié par 2, ça donne 6. Et 7 multiplié par 1, c'est 7. Voilà. L'équation ici donne comme résultat 6 septièmes. Voilà. Alors, maintenant ici, pour la journée d'aujourd'hui, nous avons les fractions combinées. Tu vois que les principes n'ont pas changé. Tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Calme-toi, sois calme. Voilà. Nous avons ici, même si je n'ai pas mis les parenthèses, elles sont sous-entendues. Nous avons ici des fractions combinées. Je vais dire pour toi. 3 unités, 17 demi, plus 11 quarts. Ah, ça veut dire quoi ça? C'est divisé par 25 centièmes. Multiplié par 5 unités, 6 dixièmes, multiplié par 5 24e, divisé par 375 millièmes, multiplié par 1 sixième, égale combien? Alors, c'est parti. Sois attentif. Alors, nous allons prendre d'abord la partie ici qui est au numérateur. Sois calme, je vais chercher une crête de différence. Nous avons ici, on trouve cette partie. 3 unités, 17 demi, plus 11 quarts. C'est que l'opération. Le problème, c'est de bien comprendre l'opération. C'est l'addition. Alors, l'addition de fractions, le principe, c'est lequel? Nous avons ici un nombre fractionnaire, mais qu'on additionne par une fraction, excusez-moi, une expression fractionnaire. Tu vas comprendre qu'ici, il y a des unités. Là, il n'y a rien. Donc, on fait quoi? 3 plus 0. On reconnaît ça. Nous aurons 3 unités et on va trouver le dénominateur commun de 2 et 4. Le dénominateur commun de 2 et 4, c'est combien? Oui. Ah, très bien. C'est 4. Voilà. Tu vas opérer très calmement. 4 divisé par 2. Ça donne, très bien, 2. 2 accru de 17, ou bien multiplié par 17, ça donne 34. Voilà. Tu maintiens toujours les signes. C'est les signes plus. 4 divisé par 4, c'est 1. Et 1 fois 11, c'est toujours 11. Voilà. À ce niveau, tu vas donner. N'oublie pas de ramener les unités. 3 unités. Voilà. Et rapidement, 34, majoré de 11, ça donne, rapidement, oui. Voilà, ça donne 45. Et on maintient le dénominateur qui est 4. Voilà. À ce niveau, tu vas maintenant diviser, parce qu'ici, il faut diviser ici. Tu divises ça par 25 centièmes. Voilà. Je veux que tu te souviens de ce que je t'ai toujours dit. Lorsqu'on a ça, pour ne pas aller loin, sache que c'est quelle fraction? C'est un quart. Comment on a obtenu cette fraction? C'est-à-dire, on l'a d'abord transformé. C'est un nombre décimal qu'on a transformé en fraction. 25 centièmes.
Et quand on a simplifié par 25, 1, 100 divisé par 25, c'est 4, directement, on obtient un quart. Alors, j'aimerais que tu simplifies les choses ici pour aller sans problème. Donc, tu vas diviser ça par un quart. Voilà. Alors, l'opération ici a changé, c'est la division. Tu divises un nombre fractionnaire par une fraction ordinaire, ou bien par une unité fractionnaire, parce que le numérateur c'est 1. Très bien. Alors ici, c'est comme une multiplication, il faut transformer les nombres fractionnaires. Alors, on y va. Nous avons ici 4 multiplié par 3 qui donne 12. 12 plus 45. Rapidement, 12 plus 45, ça donne. Voilà, on peut faire 45 plus 12. 5 plus 2, c'est 7. Et 1 majoré des 4, c'est 5. Nous avons obtenu 57 quart divisé par 1 quart. Voilà. Très bien. Voilà, le tableau doit être propre. Voilà, nous avons maintenant la division d'une fraction par une autre. Tu te rappelles que diviser une fraction par une autre, c'est diviser cette fraction par, excusez-moi, multiplier cette fraction par l'inverse de la seconde fraction. Donc nous aurons ici 57 quart multiplié par 4 sur 1. Voilà. Voilà, c'est comme ça. On simplifie directement. Il ne faut pas aller loin. Qu'est-ce qu'on va simplifier ici? C'est 4 et 4. Là, 4 divisé par 4, ça donne 1. Ici aussi, ça donne 1. Alors, regarde très bien. Au numérateur, ça reste 57 et 1. Au dénominateur, nous avons 1, 1. Alors, tu sais qu'au dénominateur, on ne peut pas dire 57 sur 1. Non. Quand il y a 1 au dénominateur, on ne les considère pas. Et la réponse ici, c'est 57. Voilà que tu as trouvé les résultats de ces blocs. Comme tu l'as trouvé, tu peux l'encercler. Voilà, pour ne pas oublier. Très bien. Et nous passons maintenant de l'autre côté. Ça, nous avons gardé. On a trouvé ici. On garde. On y va maintenant de l'autre côté, dans la deuxième partie. Tu es prêt? Ah, très bien. On y va. Nous avons 5 unités 6 dixièmes multipliées par 5 24e. D'abord, cette partie, comme on a fait ici, avant de diviser. D'accord? Très bien. Alors, j'écris, transforme ce nombre décimal en fraction. Tu auras 5 unités 6 dixièmes. Oui, comme je t'ai conseillé tout à l'heure, il est préférable que tu simplifies. Mais je te demanderai de garder ça un tout petit peu parce que tu pourras revenir sur ça. Nous multiplions ça par 5 24e. Tout dépend de toi. Tu peux tout simplifier, ce n'est pas un problème. Voilà. Alors regarde bien, souviens-toi que c'est la multiplication ici. La règle nous dit multiplier une fraction, c'est multiplier les numérateurs entre eux, les dénominateurs aussi entre eux, et puis on simplifie. S'il y a lieu, bien sûr. Là, nous avons un tout petit problème. Ici, il y a un nombre fractionnaire. On ne peut pas aller directement comme ça. Ce n'est pas comme en addition ou en soustraction où on peut faire, comme je faisais tantôt là-bas, 5 plus comme il y a rien ici plusieurs, non, c'est la multiplication, ça ne tient pas comme ça. Il faut transformer cette partie. On la transforme. 10 multiplié par 5, ça donne 50. Plus 6, ça te donne 56. On maintient toujours les dénominateurs, c'est 10. Bravo. Multiplié par 5 24e. Voilà ici. Ah, tu n'as pas de problème. Tu vas simplifier sans doute. Qu'est-ce que tu vas simplifier? Il faut avoir ces coudées. Tu simplifies quoi ici?
D'abord, 5 et 10. Par combien? Par 5. 5 divisé par 5, c'est 1. 10 divisé par 5, c'est 2. Et regarde encore. 56 et 24. Est-ce que les nombres ont un PGCD? Un diviseur commun? Oui. Lequel? C'est 8. 24 divisé par 8, ça donne 3. Et 56 divisé par 8, ça te donne 7. Au numérateur, pardon, tu as 7 et 1. Au dénominateur, tu as 2 et 3. 7 accru de 1, c'est toujours 7. Tu mets toujours la barre de fraction, toujours entre les signes d'égalité. 2 multiplié par 3, ça donne 6. Ah, voilà. Tu as trouvé la réponse ici. De toutes les façons, on dit quoi? Lorsque la réponse finale d'une équation en fraction donne une expression fractionnaire, c'est-à-dire le numérateur est supérieur au dénominateur, il faut convertir ça en nombre fractionnaire. Ça, c'est très bien. Mais tu vas te rendre compte que nous ne sommes pas à la fin. Parce que quand tu convertis, tu vas revenir encore sur la même fraction, 7 sixièmes. C'est pour cette raison, je te demande de diviser, de garder ça. Ici, il y a une partie. Tu gardes ça comme ça. Tu vas remarquer, je n'ai pas encerclé ça en appuyant. J'ai appuyé ici parce que c'était la réponse finale de tous ces blocs. Mais ici, j'ai encerclé très légèrement parce que c'est la réponse ici. Là aussi, il y a une opération. Voilà. On peut continuer. Nous avons là-bas 375 millièmes. Ah, tu vois, tu as un dénominateur très colossal. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut transformer. Voilà, on peut écrire ça ici à côté, 375 millièmes. Regarde très bien. Que faire ici? Il faut simplifier. Oui, par combien? Par combien, pardon? C'est par, ok, par 125. On divise 375 par 125 et 8 aussi par 125. Et là, on trouve combien? 3. Et là, on trouve un 8. Tu es d'accord avec moi? Oui, très bien. Voilà. Donc, nous avons ici 3 huitièmes. Ah, tu doutes? On peut vérifier? Oh, il n'y a pas de problème. Voyons, 125 multiplié par 3, qui ça va donner réellement ça. 3 par 5, c'est 15, j'écris 5, je retiens 1. Alors, des 6 plus 1, c'est 7. Et là, il n'y a plus rien. 3 fois 1, c'est 3. Voilà. Merci d'écouter. Donc, il faudra aussi proposer. Merci beaucoup. Voilà, nous avons 3 huitièmes. Nous sommes à ce niveau. Multiplié par 1 sixième. Voilà. Multiplier une fraction par une autre. C'est multiplier le numérateur entre eux, le dénominateur aussi entre eux, et puis tu simplifies. Mais il faudra toujours simplifier pour rendre les choses faciles. Regarde un peu ici. Qu'est-ce que tu peux simplifier? Ah oui, 3 et 6. 3 par 3, 1. 6 par 3, c'est 2. Voilà. Tu as quoi ici? Il y a 1 au numérateur, un autre encore. Au dénominateur, il y a 8 et 2. Voilà. Nous avons quoi ici? Nous avons 1 16e. Voilà. Je vais encercler ça légèrement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la réponse finale de tous ces blocs. Je ferai quoi? La réponse du bloc numérateur disséquée par la réponse du bloc dénominateur. Donc nous avons déjà le résultat. Ici, c'est 7 sixièmes et au dénominateur, c'est 1 16e. Et cela nous conduit ici. Nous allons faire 7 sixièmes disséqué ou bien divisé par 1 16e. Voilà. Ok. Il y a la division. Diviser une
toujours, c'est multiplier cette fraction, donc la première fraction, par l'inverse de la seconde. Voilà, excusez-moi de changer la couleur écrite, il n'y a pas de problème. 7 sixièmes accru de l'inverse. Donc c'est 16 sur 1. Est-ce qu'on peut simplifier ici? Oui. Qu'est-ce qu'on simplifie? 16 et 6. Par combien? Très bien, parfait. Nous avons ici 3. Là-bas, c'est 8. Voilà, très très bien. Nous avons au numérateur 7, au dénominateur et 8, pardon, et au dénominateur 3 et 1. Voilà, nous allons trouver la fraction 7 multiplié par 8 qui donne combien? Voilà, c'est 56. Et ici, nous conduisons les 3. Nous avons 56 tiers. Voilà. Alors, ici, je vais appuyer quand j'encercle. Pourquoi j'appuie? Parce que j'ai trouvé la réponse finale de tous ces blocs. Comme j'avais fait aussi au premier bloc, c'était 57. Au deuxième, c'est 56 tiers. Alors, il y a une opération qui met ensemble les deux résultats. C'est que l'opération, c'est la multiplication. Nous avons maintenant à multiplier 57 par 56 tiers. Voilà. Tu es d'accord avec moi? Ainsi on avance. Alors, comme il n'y a pas de dénominateur ici, tu peux inventer. Non, n'invente pas, mets 1. Tu peux mettre 1, il faut inventer. Tu dois m'excuser. Voilà, donc, ici, nous multiplions une fraction, ou bien un nombre entier, si tu veux bien, parce qu'ici il y a 1, par une autre fraction. Qu'est-ce qu'on fait? On multiplie le numérateur entre E, le dénominateur aussi entre E, et puis on simplifie. Mais déjà ici, tu peux commencer par simplifier. J'insiste sur la simplification. Pourquoi? Ça pourra t'aider de rendre les choses très faciles. Qu'est-ce qu'on va simplifier ici? 3 et quel autre numérateur ici? Ah oui, 57. Par combien? Par 3. 1, 3 divisé par 3, c'est 1. 57 divisé par 3, c'est 19. Je sais que tu doutes. On va faire ça ici. 57 divisé par 3. 5 divisé par 3, c'est une fois. Une fois 3, c'est 3. Je mets là-bas. 5 minoré de 3, c'est 2. 2 divisé par 3, c'est impossible. J'avais 7. 27. 17 de 3, nous avons 9. 9 accru de 3, c'est 27. Voilà, c'est 0. Voilà, c'est ça. Donc, nous avons ici 19 au numérateur, 56 au numérateur ici, 1 et notre 1 au dénominateur. Alors, quand il y a 1, ça tombe. Nous prenons maintenant 19 accru ou bien multiplié, ce n'est pas un problème, multiplié par 56. Voilà. La grande réponse finale, nous allons la mettre ici. On va multiplier. Voilà. Équation ici. Pour multiplier et voir si nous avons trouvé combien. Nous avons 19. Multiplié par 56. 6 multiplié par 9, c'est? Oui, 54. J'écris 4 ici. Je retiens 5. 6 multiplié par 1, c'est 6 plus 5, ça donne combien? 11. Je prends le deuxième chiffre du multiplicateur, c'est 5 multiplié par 9, bien sûr 45. J'écris 5 et je retiens 4. Ce n'est plus 5, maintenant c'est 4. Celui-ci c'est un 5, hein? Attention. Voilà. Très bien. Alors, 5 multiplié par 1, c'est
5 toujours, plus 4, c'est 9. Voilà. Il faut compléter les ordres manquants. Bien sûr, il y en a un seul, un ordre qui manque. Tu additionnes les produits partiels. Voilà. 4 plus 0, c'est 4. 1 plus 5, c'est 6. 1 plus 9, c'est 10. Ah, la réponse finale de cette opération, c'est, je vais dire ça en craie de couleur bleue, c'est 1064. Ah, voilà, je vais l'encadrer ici. Voici la réponse finale. Très bien. Tu as suivi les explications très attentivement. Et voilà, tout ce que tu as compris, tu vas maintenant résoudre cette équation. Voilà, c'est bien simple. Il faut toujours commencer par les blocs, j'insiste. Vous voyez? Donc ici, tu commences par ces blocs. Le résultat, tu multiplies par 1 tiers. Tu avances, tu fais ces blocs. Alors, le résultat de tout ce que tu auras trouvé ici, divisé par le résultat d'ici, tu gardes, et puis tu résous en bas. Ce que tu auras trouvé là-bas en haut divisé. Ben ça veut dire diviser. Voilà. Le plaisir était pour moi d'être devant toi. Je vois que cette leçon t'a plu. La suite au prochain numéro. Ciao, ciao.